OK, donc bonjour. Bon matin à ceux qui nous écoutent en direct et bonjour à ceux qui nous écoutent en vidéo pour la première fois sur notre chaîne YouTube. Vous êtes au 89.3, la radio CISM La Marge. Vous écoutez aujourd'hui Fréquence 440, l'émission de ceux qui montent la côte, parfois essoufflés mais toujours inspirés. Donc c'est une émission qui est créée par des étudiants en musique de l'Université de Montréal, dont le pavillon est situé en haut de la côte de l'avenue Vincent d'Indy. Donc, à travers nos différents épisodes, vous allez pouvoir découvrir différents artistes émergents issus de notre faculté à travers un peu des petites interviews. Puis notre but, c'est vraiment de donner une plateforme à nos collègues pour promouvoir la musique originale qui est composée à notre faculté. Donc, moi, je me présente. C'est encore moi, Catherine. Si vous avez écouté notre premier épisode, ouais, moi, je suis en dernière année de baccalauréat en musique générale et je suis bien contente d'être encore votre animatrice pour cet épisode. Et je vous propose sans plus attendre qu'on commence par un petit extrait de la musique de notre invité d'aujourd'hui.
OK, donc on vient d'entendre Sur le bord du canal, donc c'est une de tes pièces. Je sais pas si tu veux te présenter un peu? Oui, moi c'est Philippe Olivier, puis ouais, je suis compositeur et je viens juste de compléter mon bac en écriture musicale à l'UDM. Fait que en fait, je pense que j'ai fini il y a une semaine et demie. Fait que c'est bien le fun, je suis bien content. Super. C'est-tu le premier interview que tu fais de ta carrière? Ouais, c'est la première fois, ouais, puis tu sais, dans ce contexte-là et tout, avec les micros et tout, là, puis genre, de m'entendre comme ça, c'est vraiment spécial, j'aime vraiment ça. Non, ça fait très professionnel. Ben, super. Ben, j'aimerais ça pour commencer qu'on puisse apprendre à te connaître un peu, savoir quel genre de musicien Mhm. et tout. Je sais pas si tu peux me dire un peu, genre, comment la musique est entrée dans ta vie, d'où l'intérêt est parti. Ça a commencé quand, en fait, mes parents, quand j'étais plus jeune, ils avaient comme un clavier, tu vois, donc un clavier, et j'allais jouer un peu, j'allais pianoter et tout, j'avais comme un peu comme, tu sais, naturellement, j'allais jouer vers le piano. Et là, je pense quelques mois plus tard, ils ont eu un piano acoustique, tu sais, un piano droit. Et là, j'y allais à tous les jours et je passais des heures à pianoter. J'avais pas pris de cours, je connaissais pas ma théorie, je faisais juste jouer, 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 jouer. Et là, c'est vraiment comme le piano, on dirait, je sais pas, j'ai comme eu un instinct naturel d'y aller, puis je sais pas, c'était comme une manière de communiquer où je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et là, après ça, ils se sont dit, ben, peut-être qu'on pourrait te prendre des cours et tout. Fait que là, j'ai pris des cours pendant vraiment longtemps. J'ai des cours de piano, j'ai commencé, donc c'est ça, ça fait environ 15 ans de ça. J'avais surtout des cours, tu sais, c'était pas trop technique, c'était pas classique, ni, tu sais, c'était vraiment un peu en mode mon prof me dit, OK, on va apprendre à l'oreille. J'ai vraiment commencé à OK, apprendre juste à... apprendre à jouer sur Ouais, le c'est ça, tas. exactement. Puis, tu sais, ma prof, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle jouait quelque chose, je le répétais après. Parce que quand tu me passais une partition, j'étais genre, non, je veux pas, je veux pas avoir à lire la musique. Puis, j'ai une prof de piano, ma prof Suzanne, si jamais elle nous écoute, qui m'a vraiment poussé à apprendre à lire de la musique. Et là, ça m'a complètement, vraiment, là, ça a tellement aidé. Puis, je suis 100% reconnaissant de ça, que ça m'a permis après ça, quand je suis allé au secondaire, j'ai fait de la musique aussi, j'ai fait de la clarinette, du saxophone, puis j'ai fait du piano de jazz. Puis c'est vers la fin du secondaire que j'ai comme un peu renoué vraiment plus avec le piano et je me suis dit, j'ai envie de faire du piano classique. Fait que là, je suis allé faire mon cégep à Vincent-Dindy en piano classique. Puis j'avais tout le temps cet intérêt pour la composition, mais ça s'est concrétisé vraiment au cégep. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai vraiment envie de faire ça, puis de continuer de pousser davantage. OK. Puis, à travers ça un peu, est-ce qu'il y avait des influences artistiques, des musiciens qui t'inspiraient? Tu sais, c'est le fun de jouer, mais souvent, Tu sais, tu sais, on a des inspirations, là. moi, perso, moi, je suis saxophoniste, puis genre, j'ai entendu Take Five de Dave Brubeck, qui est quand OK. même une tune assez connue. Là, j'étais comme, hey, je veux faire ça, Oui, genre, je veux, moi, pouvoir jouer ça. Genre, je sais pas si t'as eu des moments comme ben, je ça. pense que, en tout cas, Ludovico Einaudi, ma mère l'écoutait beaucoup, puis elle l'aimait beaucoup. Puis j'ai écouté beaucoup aussi quand j'étais plus jeune, du Jean-Michel Blais, du Alexandre Sreliski. Fait que ça a pas mal été ça. Puis tu sais, on va écouter tantôt une de mes pièces que, dans le fond, j'ai composée vers la fin de mon secondaire. Fait que tu sais, on va pouvoir tracer un peu l'évolution de comment que j'ai utilisé des inspirations que j'avais de certains moments. Puis à cette époque-là, quand j'étais plus jeune, vraiment, ce qui m'inspirait, c'était vraiment Ludovico Einaudi. Puis tu sais, quand j'avais écouté le film Intouchable quand j'étais plus jeune, puis j'avais entendu la musique, puis j'étais genre, mais waouh, mais j'adore ça. C'est beau, c'est touchant, c'est comme c'est mélodieux, c'est émouvant. Donc là, et surtout lié avec l'image, je trouvais vraiment que ça portait beaucoup. Donc j'avais envie vraiment d'en faire. Donc ma mère avait acheté les partitions, puis là, je pouvais jouer les pièces, là, donc c'était vraiment le fun. OK. Puis la composition, tu sais, t'en as parlé un peu, mais à quel moment concrètement ça arrive? Genre, à quel moment t'es comme, OK, tu sais, je joue des petites partitions, j'essaie de jouer un peu. À quel moment t'étais comme, OK, je veux faire quelque chose qui vient de moi? Ben, je pense j'avais quand même un instinct pour improviser. Comme donc, tu sais, vu que j'écoutais beaucoup justement de musique, j'avais quand même, tu sais, j'avais comme une oreille que mes parents étaient comme, ah, ben, ça serait cool que justement tu prennes des cours pour développer un peu ça. Et donc, je pense, dès que j'ai commencé un peu, tu sais, je pianotais, j'improvisais beaucoup. Donc, je sais pas exactement quand est-ce que la composition s'est vraiment dit, hey, là, je vais composer. Je pense que c'était peut-être plus vers peut-être le secondaire, que là, c'est comme un peu plus devenu un concept dans ma tête et pas juste j'improvise quelque chose et je fais juste le répéter. De vraiment en mode, je vais composer quelque chose. Je pense que c'était plus vers la fin du secondaire, que tu sais, je me disais, OK, il faut que j'écrive des partitions et tout. Avant, c'était vraiment plus,
OK, on improvise. Puis je vais juste le pratiquer, je vais m'enregistrer avec mon iPod Touch de l'époque, puis je vais le réécouter et le réécouter, puis après ça, ça va devenir ma pièce, mais ça a parti vraiment de base de l'improvisation. OK. Puis est-ce qu'un peu ces artistes-là que tu as nommés avant, genre, ont comme un peu aidé dans les premières Ouais, compositions? vraiment beaucoup. Ouais, vraiment. Puis je les écoutais beaucoup. Puis je pense qu'on va l'entendre aussi peut-être dans certaines des pièces que tu sais, ces influences-là, pardon, qui ont quand même été très, disons, formatrices dans mon apprentissage de la composition, tu sais, de commencer par ça. Puis j'ai beaucoup aimé ça, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, ouais, je sais pas ce que j'allais m'en dire exactement plus avec ça, mais c'est ça. Super. Ben écoute, je propose qu'on écoute une de tes premières pièces qui s'appelle Ouais, Ballade pour qu'on ait un oui, petit peu un petit exemple de ton évolution. ben oui, parfait. Allons-y. Bon, donc maintenant qu'on a entendu un peu plus tes pièces, moi je veux connaître ton processus Oui, c'est... créatif. Je veux savoir comment ça se passe dans ta tête. Donc, je sais pas si tu peux nous expliquer Ben un oui. peu Ben comment tu moi-même, des fois, je suis pas trop composes. sûr de ce qui se passe dans ma tête pendant que je compose, mais je Valide. pense que vraiment, la base, pour moi, c'est vraiment des images. Vraiment, cette pièce-là s'appelle Balade parce que je m'imaginais deux personnes qui se baladaient, qui marchaient, puis c'est ça que j'ai voulu recréer. Puis je pense que c'est la musique. En fait, je pense que Balade, ça a un peu été comme le déclic de j'adore la musique de film. J'adore la musique qui soutient des images, ou j'adore les images qui soutiennent la musique. Je trouve que le rapport musique-image est tellement précieux et tellement... je trouve que les deux se complètent tellement. Et avec Balade, je pense que ça a été comme un peu mon réveil de « Hey, j'ai envie de faire ça. » Genre, j'adore. Puis c'est tellement plus naturel pour moi quand
soit que je m'imagine une histoire dans ma tête ou qu'on m'impose une histoire ou que, tu sais, ou des images, un film, on dirait que ça vient tout seul un peu. Genre, je trouve que les deux viennent tellement ensemble, puis pour moi, c'est beaucoup plus naturel. OK. Donc, une fois que tu as une image puis que tu as une inspiration, c'est quoi la prochaine étape? Ben, improviser. OK. Vraiment. Improviser, ça fait vraiment, tu sais, ça va toujours faire partie, je crois, de mon processus créatif, que c'est parce que, ben, tu sais, j'improvise surtout sur le piano parce que tu sais, je suis vraiment plus Mhm. habitué à faire ça. Donc, je peux vraiment aller un peu où est-ce que je veux avec le piano et tout. Mais le problème, c'est qu'en improvisant, des fois, j'oublie. Donc là, je fais quelque chose, puis je suis comme, ah yeah, je suis trop content. Puis là, je suis plus capable de le refaire. Donc, c'est pour ça que j'ai tout le temps dès que je m'assois pour mon piano puis je veux improviser, j'ai tout le temps mon téléphone à côté en train d'enregistrer. Comme ça, je peux réécouter, puis après ça, je me dis, OK, ça, j'ai aimé ça, on va développer un peu plus ça. Donc, c'est vraiment. Donc, d'abord, je me pars avec une histoire, une image, quelque chose. Après ça, j'improvise en regardant cette image-là ou en m'imaginant, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis de là, après ça, je développe, j'écris, puis à partir de là, je vais disons, créer. OK. Donc, on voit que, genre, tu sais, on a entendu une esthétique un peu plus comme classique, mais on voit qu'il y a vraiment, genre, une technique, genre, plus jazz qui t'appuie Quasiment, oui, c'est derrière ta ça. Mais tu sais, j'ai quand même composition. fait longtemps, tu Ouais, sais, du jazz, j'en ai fait quand même pendant 5 ans. Je faisais partie du stage band de l'école secondaire. très Puis tu sais, cool. fait que tu sais, fait que l'improvisation faisait quand même, tu sais, elle a quand même été vraiment développée aussi à ce moment-là, tu sais, de voir et connaître mes accords aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, en musique classique, souvent, on n'en parle pas beaucoup de reconnaître nos accords, être capable d'improviser. Fait que je suis vraiment chanceux, en fait, d'avoir pu explorer ça quand j'étais plus jeune. Mhm. Puis maintenant, aujourd'hui, comment tu trouves que ton style a un peu évolué comparé à ce qu'on vient d'entendre? Ben, vu que je me suis mis à beaucoup plus écouter de la musique classique vers le début du cégep, c'est sûr que mes inspirations se sont plus penchées vers ce style-là. Donc, beaucoup la musique romantique, j'aime beaucoup ça. Certains plus modernes, j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr que mon style a quand même plutôt évolué parce que tu sais, j'écoute beaucoup plus de musique, disons, classique Donc, ça, aujourd'hui. ça serait la musique comme post-19e Ouais, siècle, genre, exactement. OK. Ouais, dans ces eaux-là, j'aime beaucoup ça. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça dans des de récentes pièces. Mais là, dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est genre depuis quelques mois, là. C'est Mhm. vraiment, OK. je me suis replongé vraiment dans la musique à l'image. Vraiment de la musique de film, comme vraiment purement de film. J'écoute vraiment souvent ça. En m'en venant ici, j'écoutais ça, là. Tu vois, c'est vraiment, j'ai comme, on dirait que je renoue un peu avec ça, puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment, OK. je trouve que ça me parle beaucoup, puis je trouve que c'est naturel pour moi d'aller vers de la musique qui supporte des images que, tu sais, parfois, tu sais, disons que Beethoven, quand il a composé une de ses symphonies, peut-être que lui, nécessairement, ben, en fait, je sais pas, tu sais, on n'était pas là, mais peut-être lui, c'était plus, dans le fond, de comment que certains musicologues le voient, c'était vraiment, il composait de la musique pour composer de la musique, tu vois, il y avait comme un peu ce piédestal qui se créait un peu de la musique pure, disons, et de la musique à l'image, tu vois, il y avait comme un peu Ouais. Ben, c'est quand même un gros débat qui a ouais, été, genre, dans l'histoire de la musique classique, surtout romantique, c'est quand même un gros débat qu'il y a eu de c'est comme, ça, ouais. ah, est-ce que c'est mieux la musique pure, donc la musique qui est juste de la C'est ça, musique, qui a pas ou besoin de qui est, support ou la et musique qui est basée sur quelque chose, sur c'est genre un ça. poème, une image? Mais il y a un théoricien, Michel Chion, que lui disait la musique de film n'existe pas, en fait. Et c'est vrai, parce qu'en fait, n'importe quelle musique peut supporter n'importe quelle image. Donc, il y a comme ce fait-là qui est un peu, genre, disons, je sais pas. Bref, fait qu'on dirait que moi, ça me bloquait un peu quasiment des fois que je me dis, ah ben là, tu sais, parce qu'en musique classique, il y a vraiment la musique, soit que tu fais de la musique classique ou de la musique de film, tu vois. Donc, on dirait que j'avais un peu ah ben là, je veux pas faire la musique de film et tout, mais après ça, je me suis dit, ben là, non, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça. Puis ça veut rien dire, en fait, que, tu sais, il y a pas à avoir cette hiérarchisation-là de la musique. Donc, je pense que vraiment, je renoue vraiment avec la musique de film, puis c'est ça que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Ben, on en parlait un peu de comme jouer de la musique classique. Je sais pas si tu trouves que c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à l'ère d'aujourd'hui. Tu sais, c'est pas un style qui est hyper connu. Mhm. Des fois, c'est surtout réservé un peu plus à comme une élite Mhm. académique qui s'y connaît vraiment. Je sais pas Mhm. comment tu genre gères ça. Ben, j'ai vu que je m'inspire quand même disons, de musique très accessible et tout. On peut dire, tu sais, que parfois, des fois, on peut dire que la musique classique, c'est pas accessible ou, tu sais, il y a beaucoup dernièrement, il y a beaucoup, tu sais, de médiation,
tu sais, on parle souvent de démocratisation de la musique classique, mais encore là, tu sais, le fait qu'on utilise le terme démocratiser, c'est qu'on place encore la musique classique sur quand même une certaine élite, tu vois. En fait, j'ai oublié c'était quoi ta question au début. C'était quoi? Ouais, ben comme genre Comment je me vois? Comme pourquoi est-ce que je vais aller? pourquoi faire de la musique classique Ouais. aujourd'hui alors que c'est pas quelque chose qui est très reconnu et mis en avant du public? Mhm. Ah, OK. Je viens de me rappeler, c'est quoi je voulais dire. Ben, tu sais que je trouve... Ben, moi, personnellement, tu sais, je m'inspire beaucoup de compositeurs plus classiques, mais aussi de compositeurs d'aujourd'hui ou de, tu sais, il y a peut-être une centaine d'années environ, que je m'inspire beaucoup d'eux. Puis je me dis que si, par exemple, quelqu'un aime ce que je fais, ben, je pourrais dire, ben, je me suis inspiré de Tchaïkovski. Il va peut-être écouter son concerto pour violon. Il y a une pièce qu'on va écouter plus tard que j'ai vraiment mis genre une citation musicale au concerto pour violon de Tchaïkovski. Fait que, tu sais, je trouve que c'est comme une manière de faire découvrir aussi ce répertoire-là. Moi, en m'inspirant d'eux, si quelqu'un aime ça, ben, va écouter. Il y a plein d'autres choses. Tu sais, va écouter. Ben, la première pièce qu'on a écoutée sur le bord du canal, je me suis vraiment inspiré de Debussy puis de son écriture très imagée, justement. Donc, j'aimerais ça que les gens aillent écouter du Debussy. Donc, allez écouter certaines de ses pièces. C'est beau, Ouais. puis c'est imagé, c'est touchant et tout. Donc, c'est plus, je pense que c'est ça, en fait, un peu pas mon but, là, mais que, en fait, c'est ça qui m'attire à vouloir composer de la musique classique. Mais j'ai senti ça un peu à travers ton écriture. Je trouvais que je trouvais que l'esthétique un peu comme impressionniste, très qu'on veut genre peindre un peu avec la Mhm. musique, avoir plus une atmosphère que vraiment genre avoir une mélodie, avoir une forme, placer l'harmonie. Mhm. Je trouve que toute cette esthétique un peu impressionniste, tu sais, genre plus vers la fin du romantisme, te collait quand même Oui, bien. j'aime beaucoup ça. Oui, non, c'est très cool, Debussy. Ben ouais, pour continuer, j'aimerais ça qu'on puisse parler un peu de tes pièces vocales, parce que t'en Oui. as composé quelques-unes. Donc, je propose qu'on écoute Demain dès l'aube pour continuer de parler de tes compositions. Donc, comment tu choisis un peu les textes pour tes pièces plus vocales? C'est toi qui les écris? Non, ça, c'est du Victor Hugo.
Et en fait, je suis pas très bon à écrire des textes, donc j'aime ça prendre des poèmes déjà faits. Et l'autre pièce qu'on va écouter après, c'était du Baudelaire. Donc celle-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une amie, une chanteuse à l'UDM qui faisait son récital de fin maîtrise cette session, donc cette année. Et elle m'a écrit, puis elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais ça, écrire une pièce vocale pour mon récital? Donc là, j'ai sauté sur l'occasion et tout, j'ai vraiment envie. Et là, elle m'a donné un peu les thématiques des chansons qu'elle faisait déjà. Et avec ça, j'ai fait des recherches un peu. Et là, justement, des thèmes plutôt de l'amour, du voyage, de l'exploration, mais aussi de la tristesse. Donc, c'est ça que j'ai cherché un peu. Je fouillais partout. Et là, le poème Demain dès l'aube de Victor Hugo est arrivé. Puis, quand je l'ai lu, ça m'a vraiment inspiré à justement écrire cette pièce-là. Tu sais, que tout le long, on pense que c'est une histoire d'amour, mais que finalement, on apprend que la personne dont le protagoniste veut aller rejoindre, ben, cette personne est décédée. Donc, il y a comme je trouvais que, donc, tout le long, en fait, la pièce, c'est un peu comme une berceuse, disons, c'est comme un peu comme une petite chanson d'amour, mais que à la fin, on apprend que oh, en fait, c'est triste. Et ça, je trouvais vraiment qu'il y avait une manière d'aller jouer un peu avec ces émotions-là et que ce sentiment un peu de surprise qu'il y a à la fin. Donc, et je l'ai fait approuver avec la chanteuse, puis elle a beaucoup aimé le texte. Donc, je me suis dit, parfait, on se lance là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé travailler sur ces pièces-là. Et j'ai pu travailler justement avec la chanteuse directement et sa pianiste pour qu'on travaille sur la prosodie, donc le texte, donc vraiment, tu sais, les accents toniques et tout. Travailler sur la relation texte-musique. Donc, tu sais, on a modifié parfois la mélodie pour que ça fonctionne avec le texte. Et donc, on a vraiment travaillé. Donc, c'est vraiment comme un travail commun de recherche-création, on peut dire. Et j'ai adoré collaborer justement avec elle pour ça. Et c'est un truc que j'ai envie de faire à l'avenir, de collaborer directement avec les musiciens et les musiciennes pour, c'est ça, collaborer exactement pour que ça. Tu sais, c'est un travail d'équipe, en fait, là, la composition. Mhm. Ouais, ben je trouve ça intéressant parce qu'on sent que là, on a une esthétique un peu plus différente. Moi, ça me fait penser un peu plus à des compositions de genre mélodie française ou lied allemand. Mais je me suis beaucoup inspiré d'eux. Vraiment, Ouais. c'était vraiment Fauré, Debussy. J'adore leur mélodie, j'aime beaucoup. Et justement, c'était dans mes inspirations premières pour ce genre de musique-là. Ouais, mais il y a aussi la prochaine pièce qu'on va écouter aussi me faisait beaucoup penser à Schubert. Oh, wow, mais merci. Ouais, mais c'est ça, on voit vraiment qu'on a plus une esthétique de comme chant classique Mhm, justement, tu sais, c'est plus comme opératique. Des fois, les voyelles sont énoncées un peu plus différemment. Je mhm. sais pas si c'est quelque chose que tu étais vraiment habitué ou ça a Non, été un pas du tout. Ça a défi. été un défi. Ok. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette session, parce qu'en fait, j'ai deux amies chanteuses qui chantaient la même pièce de Main dès l'aube dans leur récital. Et elles n'auront pas la même prof. Donc, il y avait quand même des différences dans l'interprétation et je trouvais ça hyper intéressant d'entendre comment l'une d'entre elles va préférer utiliser une prononciation, disons, dans le vieux français, l'autre dans un français plutôt actuel. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir cette différence-là et les multiples possibilités qu'il y a dans l'interprétation d'une pièce. Donc, j'ai trouvé ça que c'était vraiment spécial, tu vois, quand il y a quelqu'un qui joue ta pièce et que là, tu es comme, ah, c'est pas exactement comme je l'avais vu, mais j'aime ça aussi. Genre, c'est vraiment le fun. Puis je pense que ça a été comme un grand défi. Mais tu sais, c'est dans mes plans de je veux prendre des cours de prosodie et de prononciation Ok, pour ouais. vraiment que ça m'aide que j'ai pas nécessairement tout le temps besoin d'aller voir quelqu'un et dire est-ce que c'est correct ça ou bien tout le temps de devoir, tu sais, de travailler, travailler, donc ça devienne un peu plus naturel. Parce que, tu sais, il y en avait des erreurs là-dedans, là, on a dû changer des trucs et tout. Puis même juste des fois, tu sais, les accents toniques, ça fonctionnait pas sur le temps, ou même des fois au niveau on me disait, ça, c'est difficile à chanter pour la voix, ça, tu sais, écrire cette nuance-là à ce moment-là, c'est pas facile. Donc, tu sais, j'ai beaucoup appris là-dessus en collaborant justement avec les artistes. Ouais, c'est le fun. Puis on voit, moi j'aime bien que tu dises qu'il y a eu une part de l'interprète là-dedans. Mhm. Tu sais, c'est quelque chose, parfois, si on connaît mal un peu la musique classique, on est comme genre, ah, ok, c'est juste, on a une composition vieille de plusieurs centaines C'est ça, on d'années, change puis pas, on changeait rien, mais on sous-estime quand même souvent le rôle de l'interprète. Donc, Mhm. je sais pas qu'est-ce que ça Ben, te fait de voir ça appliqué à tes pièces à ben, moi, toi. je trouvais ça vraiment intéressant, justement. Puis, tu sais,
il y en avait parfois, tu sais, des interprètes qui me disaient: «Est-ce que ça te va si on change ça? Est-ce que tu correct?» Puis, tu sais, comme si ils venaient de franchir une ligne qui était, genre, disons, ils venaient de tu sais, c'était comme terrible. Mais moi, je disais: «Ben non, genre, tu connais pas mal plus ton instrument que moi, là. Si tu Mhm. sais, je suis pas chanteur, moi. Si tu me dis que ça se fait mal faire ça, OK, ben on va travailler à quelles sont les possibilités pour que ça sonne quand même semblable, mais que ça soit plus idiomatique pour l'instrument. Tu vois, donc je suis pas le pro, tu sais, je joue pas tous les instruments, là, tu vois, là, fait que je peux pas, ils sont pas mal plus pros que moi dans leur domaine Mhm. d'expertise. Puis est-ce que le choix du français, c'était vraiment un choix pour l'interprète ou tu as eu quand même un certain dire là-dedans? Ben, vu que, ben, tu sais, ma langue maternelle, c'est le français, donc c'est sûr que j'ai beaucoup plus, tu sais, mon instinct va plus vers le français. C'est sûr que c'est moins de, disons que c'est plus instinctif, c'est moins de travail que si on m'avait passé un texte en anglais. C'est sûr que là, il aurait fallu que je travaille pas mal plus sur, non seulement peut-être l'analyse ou genre juste le, tu sais, de travailler un peu plus le texte. Disons que j'ai pas le plus grand vocabulaire en anglais. Donc, c'est sûr que c'est moins habituel pour moi. Mais tu sais, c'est sûr que je serais ouvert, que si on me donnait tu sais, ça serait comme un défi un peu. Quelqu'un qui me dit, je veux que tu me fasses une commande sur ce texte-là en anglais. OK, mais j'aurais plus de la misère. Tu sais, Ouais. c'est comparé au français que c'est beaucoup plus naturel pour moi. Mais en même temps, il y a un petit, tu sais, il y a un petit dilemme parce que souvent, en tant que jeune artiste, tu peux dire comme, ah, ben si j'écris en anglais, c'est plus comme, c'est plus Mhm. accessible à un monde plus large, je Oui, pourrais percer en dehors du Québec. Ça peut être quand même un choix agréable oui. d'être comme, hey, je veux faire du français parce que c'est comme ça représente ma culture, je veux Exactement, tu comme, vois, c'est le français, c'est dans mes Mhm. racines, veux pas, donc c'est important pour moi de le faire en français, c'est important. Puis je trouve que c'est une belle langue qui se chante bien aussi. Donc, je trouve que, ben, ça n'enlève rien à toutes les autres langues, là, mais je trouve que le français, ça se chante bien et tout. Puis, j'aime beaucoup ça, justement. Je trouve que c'est très naturel pour moi de travailler en français. Ok, ben on peut en écouter une autre de tes pièces vocales qui s'appelle Les Flous. Oui. La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. La poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Je sens vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre. Le bourreau, la tempête et cette convulsion sur le Avant qu'on continue dans notre prochaine partie, j'ai une question spécifique pour cette pièce-là. Est-ce que tu Oui. t'es inspiré de Marguerite Rouet de Schubert? Ah, mon Dieu. Parce qu'il y a vraiment, c'est De, vraiment le même début, genre de, ta da da
Oui, oui, de Gretchen am Spinnrad Oui. de Schubert. Oui, exactement, oui. Oui, ça me suis beaucoup inspiré de ce lead-là de Schubert. Puis je l'adore, ce lead-là. Puis je me suis dit, ah, tu sais quoi, on essaie-tu de. Fait que là, je l'écoutais beaucoup. Puis je me suis dit, OK, on va essayer d'aller un peu dans la même direction. Puis après ça, on va passer ailleurs. Puis je me suis beaucoup inspiré des harmonies de Debussy, de Fauré pour le reste. Mais je Mhm. voulais que un peu, j'aime beaucoup Schubert, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis les mouvements harmoniques qu'il fait, je trouve ça tellement inspirant et tellement poignant que j'ai vraiment voulu m'inspirer. Mais je suis content que tu aies entendu l'influence. Oui, ben j'ai beaucoup analysé de Schubert dans Ah certains oui? de mes cours, puis j'ai analysé quand même plutôt souvent cette pièce-là Oui. dans divers cours, autant au cégep qu'à l'uni. Fait que c'était sûr que j'allais le remarquer, mais Ah, j'étais comme, je suis content, je suis faut que content. je lui demande. Ben ouais, moi, une question que je voulais te poser un peu, c'est, j'aimerais ça parler d'étudier en musique. Mhm, On en a parlé un peu avec nos invités précédents, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très compris mhm. ou que, tu sais, le grand public sont comme, tu sais, je sais pas quand tu dis aux gens que tu étudies en musique, moi, souvent, les gens sont comme, qu'est-ce que tu Ouais, fais ben là-dedans? oui, Puis c'est ça. je sais pas si tu veux, genre, t'es dans quel programme, toi? Ouais, je suis en écriture Ouais, musicale. Puis, ben dans le fond, tu sais, quand moi, on me dit que je suis en écriture musicale, tout le monde me dit, OK, en fait, t'es en compo. ouais, c'est quoi la Mais c'est différence? ça, il y a une différence entre les deux. Donc, écriture musicale, en fait, c'est que tu vas plus avoir des cours. En fait, c'est comme si, disons, si on fait un parallèle avec, disons, écriture, c'est comme si t'es dans un programme de grammaire. Et composition, tu es dans un programme de création littéraire. Disons, c'est un peu la différence entre les deux. Donc, en fait, en écriture, moi, j'apprends tout ce qui est les règles d'écriture de la musique. Donc, le contrepoint, l'harmonie, l'orchestration. Et tous ces cours-là, c'est des cours obligatoires pour moi. Donc, je devais absolument les prendre. Alors que en composition, tu as vraiment des cours de composition, tu as des cours aussi d'électroacoustique, vraiment tu explores toutes sortes de styles musicaux, tu as des cours aussi de composition tonale, mais tes cours, justement les cours pardon, d'orchestration de contrepoint, c'est pas des cours obligatoires, en fait. Donc, moi, c'était vraiment, dans mon programme, il fallait que je fasse ces cours-là, et c'est vraiment ça qui m'intéressait, parce que j'avais envie de développer un peu mon bagage musical en apprenant un peu ce que les autres compositeurs faisaient. Donc, justement, par exemple, Schubert, Debussy, donc en analysant leurs pièces, en apprenant les règles de contrepoint, en apprenant comment orchestrer. C'est comme ça que j'ai voulu construire mon bagage musical et pas nécessairement avoir des cours de composition. Parce qu'honnêtement, j'étais pas très bon dans mes cours de composition. Ok, mais, non. mais genre, par exemple, en fait, les flots qu'on vient d'écouter, c'était un de mes devoirs dans un de mes cours de composition. Puis on avait un poème qui était imposé, donc le poème de Charles Baudelaire, le poème La musique de Charles Baudelaire qui était dans Les Fleurs du Mal, qui nous était imposé. Et le poème m'avait beaucoup inspiré. J'avais décidé de faire le poème en entier, mais je suivais pas vraiment les règles qui étaient dans le. Je vois. Genre, j'étais pas un très bon élève parce que je suivais vraiment pas les règles dans les consignes. Il fallait faire telle affaire, telle affaire. Je le faisais pas. Parce que genre, j'avais comme juste envie de genre, tu sais, je voulais que ça vienne naturellement et j'avais pas envie de suivre nécessairement une recette, mais en même temps, suivre une recette, ça te cadre tellement, puis je trouve que ça m'a vraiment, vraiment bien formé à suivre un cadre et à tu sais, suivre des étapes. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, je suis les étapes, maintenant j'ai envie d'un peu explorer et d'aller un peu au-delà. Donc, j'étais pas le meilleur élève, Ouais, ben je mais me demandais un peu comme, tu sais, comment tu balances les attentes de tes mhm. profs, de tes devoirs, mais aussi, genre, ton désir de création personnelle. Tu sais, je vois que ça a eu l'air un peu de genre, te chicoter. Ça m'a quand même chicoté, mais tu sais, après ça, plus ça allait, tu sais, dans mon parcours, là, je me suis dit, OK, j'ai fait un peu vraiment la différence, comme tu as dit, entre les attentes du prof et ce que moi, j'ai envie de faire. Tu sais, par exemple, j'avais suivi quand même dans mon cursus des cours de composition contemporaine. Et j'avais moins envie de faire ça, mais je me suis dit, c'est quoi, on va explorer. Et tu sais, et là, tu sais, justement, à la fin de ces cours-là, je me suis dit, OK, je- les attentes de mon prof, c'est peut-être ça, je vais suivre ses attentes. Moi, est-ce que j'ai envie de faire ça dans la vie? Non. Puis c'est correct, ça enlève rien à la musique contemporaine, expérimentale, c'est plus d'avant-garde. Mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Donc, tu sais, j'ai suivi les cours vraiment pour explorer ça. Est-ce que j'ai envie d'en refaire? Pas nécessairement pour le moment, mais peut-être que plus tard dans ma vie, oui. Donc, c'est sûr que je pense que c'était important de se séparer. Puis, tu sais, aussi, en musique, on a tout le temps ce regard de l'autre qui est, tu sais, assez
sais, parce qu'on dirait, je sais pas pour toi, mais la musique, c'est assez personnel un peu. Tu exprimes quand même un peu. Ouais, c'était quelqu'un qui vient mettre. Ok, ouais, ça, 80% pour C'est ça, tu ta sais, composition, c'est que ça, tu sais, t'as ou mis même ton juste cœur. en interprétation, tu vois que toi, tu as une manière d'interpréter quelque chose et tu te fais dire par ton prof, non. Tu sais, c'est quand même un peu, ben, peut-être pas nécessairement de cette manière-là, mais tu sais, c'est quand même, ça, tu sais, ça vient quand même un peu, ça vient chercher, puis faut créer un peu cette barrière-là de, OK, tu sais, voici ce que le prof peut m'amener. J'en prends, je prends ce que je veux un peu là-dedans, puis après ça, voici ce que moi, je peux apporter aussi là-dedans. Donc, en musique, je pense que des fois, on le réalise pas c'est vraiment, tu sais, c'est quand même assez difficile un peu, tu vois, sur la motivation parfois, parce que, tu sais, si toi, tu as envie de faire quelque chose, puis tout le long, tu sais, ben pas tout le long, mais nécessairement, mais tu sais, qu'on te dit, ben, faut pas que tu fasses ça comme ça, non, ça marche pas faire ça, tu sais, ça devient un moment donné, t'es comme, tabarouette, tu Ouais. sais. Mais il y a. C'est ça, mais il y a un certain aspect de. Je vais recommencer ma phrase. Y a pas de souci. Ben, je trouve qu'il y a un certain aspect de. Il faut savoir les règles pour Mhm. pouvoir les briser. Oui, Fait que tes exactement. cours t'apprennent à, genre, bien suivre les règles. Mais Et après après ça, une ça, fois que t'en sors, c'est comme, OK, tu sais, je veux faire quelque chose de spécial, d'original. Tu sais, OK, tu sais, je vais faire tout dans les règles de l'art, sauf ça. Je suis comme, mhm. oh, OK. Oui, c'est ça exactement. Tu sais, pendant le cours, on suit les règles, mais après ça, les règles sont là pour les briser, là. Justement, on parlait de ça dans mon cours de contrepoint avec François-Hugues Leclerc. Que, tu sais, on analysait justement des trucs des exercices de contrepoint dans le livret, là, tu sais, le fameux livret. Dans le fond, justement, on discutait de, tu sais, dans la vie, là, tu sais, ces règles-là, de absolument pas de quinte parallèle. On va pas Ouais, quête nécessairement, tu sais, parallèle. les C'est, foutues quintes parallèles. Tu bon, vois, c'est on un va... peu niché pour nos Oui, auditeurs, c'est ça, mais exactement, oui. c'est l'équivalent de. C'est un intervalle, donc c'est comme un espace entre deux notes. Puis là, ben, Exactement. si on a un espace de 5 notes entre deux notes, puis là, on en fait un autre après. Dans la C'est musique classique, c'est c'est comme comme un peu... ah, Ah! C'est ça, c'est crime, c'est crime. Ouais, sacrilège. c'est ça, c'est terrible. Mais là, dans la vie de Debussy, il met des quintes partout, là, puis c'est beau, des quintes. Mais tu vois, dans le contexte du cours, hey, non, là, on met pas de quinte parallèle. Mais après ça, dans la vie, tu sais, j'ai appris à laisser aller. Tu vois que dans le contexte du cours, à faire vraiment cette différence-là. Tu sais, on est dans un cours, on a un contexte académique ou on est dans la vraie vie. Tu vois, dans la vraie vie, je mets des quintes parallèles. Tu sais, là, tu sais, je vais pas faire nécessairement exprès si j'ai pas envie. Tu sais, je vais pas nécessairement faire exprès, mais s'il y en a, ben, garde. Il y en a, c'est pas grave, j'ai pas besoin de corriger. On va pas nécessairement les entendre. Ah, il a mis des quintes parallèles, tu vois. C'est ça, parce que pour un auditeur moyen, puis même moi, en vrai, là, genre les quintes parallèles, moi, je les entends pas, là. Moi non. Honnêtement, je vais être très honnête avec toi. Je n'entends pas non plus vraiment les quintes parallèles, là, tu vois. Si on me fait juste les jouer une après l'autre, OK. Si on me fait à deux voix, OK. Mais dans une pièce avec, je sais pas, 20 voix, là, tu sais, une pièce d'une orchestre symphonique, là, je vais pas entendre la quinte parallèle, là. Mais ouais, donc pour nos auditeurs, si vous croisez quelqu'un qui étudie en musique, là, parlez-lui des quintes parallèles. Vous allez voir ses Ah yeux oui, ça... s'écarquiller et la panique s'installer. Et les octaves parallèles aussi. Oui, ouais, les Les deux octaves, ça intervalles. aussi, c'est un autre sacrilège. Mais ouais, ben, super intéressant. Pour poursuivre, on a parlé un peu de plusieurs de tes pièces, de Mhm, tes compositions, mais j'aimerais ça qu'on plonge vraiment dans une mhm, pièce en particulier, qu'on puisse analyser un peu plus. mhm. Donc, on va écouter Le Retour du printemps, que tu vas pouvoir un peu nous aider à mieux comprendre. Parfait.
Donc, quand on s'était parlé pour préparer un peu ton interview, tu nous avais vraiment présenté cette pièce-là comme Oui, genre oui. ta pièce maîtresse. Je sais pas si tu peux venir un peu, tu peux nous dire un peu d'où l'idée est venue de Oui. cette composition. En fait, c'est une amie violoniste qui a fini son baccalauréat il y a quelques semaines à l'UDM. Quand tu finis ton baccalauréat en interprétation, tu as besoin d'une pièce contemporaine canadienne, donc assez récente. Et souvent, ça arrive que des élèves qui finissent leur parcours, qui vont demander à d'autres élèves en composition ou en écriture de composer une pièce. Donc, que c'est vraiment une création qui arrive lors de leur récital. Et dans le fond, on a eu toute une rencontre avec cette amie-là et on a listé vraiment tout ce qu'on voulait, comment que ça sonne. Et là, on est venu vraiment à un consensus qu'on s'est dit, hey, on veut absolument que ça soit pour orchestre à cordes, violon solo et harpe. Et moi, c'était disons, une formation que j'avais vraiment envie d'explorer et Ouais, de composer mais pour. genre pourquoi ces instruments-là Ben, spécifiquement? en fait, c'est qu'il y a une pièce de Schoenberg. C'est le Notturno pour, ou ben, Nocturne ou Notturno, pour orchestre à cordes, violon solo et harpe. C'est de toute beauté. C'est vraiment une pièce que j'écoute vraiment régulièrement. Je pense que c'était mon numéro 5 dans mon Spotify Wrap-Up. Là. Tu vois, là, je l'ai beaucoup Ok. écouté. Puis c'est une pièce magnifique qui est tellement poignante et remplie d'émotions, puis belle, et c'est tellement une mélodie. Ah, mon Dieu, je pense, puis mon Dieu, c'est ça. Puis, et j'avais vraiment envie de prendre cette formation musicale-là, donc orchestre à cordes, violon solo et harpe, et de moi-même essayer de m'approprier cet univers-là. Et c'est la première fois que je composais vraiment d'une pièce complète qui se tient pour un orchestre. Et quand on l'enregistrait à la salle Claude Champagne, et Oh, avec... ok, qui est oui, comme c'est la grosse la salle de grosse salle de spectacle de spectacle. la Puis faculté. pardon, c'était vraiment le fun. Puis c'était avec des musiciens tellement généreux de leur temps. Puis tellement. Ah, c'était vraiment un beau moment. Puis c'est quand même assez touchant de voir comme autant de gens jouer une de tes pièces. C'est spécial comme moment. Tu vois, j'étais assis dans la salle, puis tu vois une vingtaine de personnes qui interprètent. C'était comme un moment vraiment, tu sais, vraiment marquant. Puis je suis tellement reconnaissant d'avoir ces amis-là, musiciens, qui ont vraiment donné de leur temps pour venir m'aider à enregistrer ça pour mon portfolio. Puis ça a vraiment été un beau moment. Puis quand on a enregistré cette pièce-là, je pense que j'ai même la liste. Je sais pas si tu veux que je te Oh, sorte la liste de tout ce qu'on avait listé, de la liste qu'on avait listée. Mon Dieu, je pouvais plus répéter la même chose. C'est pour exactement, tu sais, exactement tout ce qu'on voulait avoir dans la genre dans pièce. la Dans la composition. Ok, ça composition. fait que ça, c'était vraiment genre avant que Ouais, tu ça, commenciez on a à écrit ça, je écrire. pense, on a commencé ça le 24 septembre. Puis cet enregistrement-là, il datait du 15 mars environ. Je pense que la date était le 15 mars. Donc, si on voulait que ce soit romantique, féerique, qu'il y ait des glissandis, si on voulait que ce soit réconfortant, amoureux, dreamy. On a vraiment écrit dreamy. On a Rêveur. écrit Harry Potter. On voulait que ça sonne comme du Harry Potter. Aussi, on a mis une inspiration très précise, le deuxième mouvement du concerto pour violon de Korngold. C'était vraiment Ok. très précis. Fait que ça, je l'ai écouté en boucle aussi pour avoir un peu l'idée qu'on voulait avoir. On voulait que ça soit aux 5 minutes, puis on avait la date de remise le 5 janvier. Donc, c'était vraiment, on avait vraiment toute cette liste-là. Puis ça, c'est important quand même dans mon processus de création d'avoir. Tu sais, on parlait tantôt de le cadrage académique et ce qu'on a envie de faire, mais ce cadrage-là, moi, je l'aime quand même d'une certaine manière. Tu vois, d'avoir des limites. Ouais. Ben souvent, ça, je trouve que ça, genre, ça pousse un peu la Oui, créativité. exactement. Si je te dis comme fais n'importe quoi, c'est comme oh, il y a trop J'ai d'options. aucune idée de ce que je veux faire, tu vois. Mais dès qu'on Euh, te met des limites, moi, c'est je ça. trouve que t'es comme ah, ok, je peux juste faire ça. Genre, Mais tu sais, on je vais dirait que ça explorer quand part. même au max ses Mhm. possibilités avec ça. Et, tu sais, justement, dans toutes les autres pièces qu'on a présentées, tu sais, sauf Ballade, mais les autres, que c'était des pièces pour des récitals, par exemple, qu'on s'est assis, on a parlé de qu'est-ce qu'on veut avoir dans la pièce. Et c'est très important aussi pour me motiver, on dirait, à composer, c'est d'avoir une commande, entre guillemets. C'est que quelqu'un me demande de composer quelque chose. Ou sinon, tu sais, j'ai pas vraiment de limite et je me dis juste, OK, je compose, mais là, tu sais, je pars plein de choses en même temps. J'ai plein de pièces qui commencent. Puis c'est toutes tu sais, c'est comme je pourrais faire un pot pourri avec ça, mais c'est pas des idées qui se tiennent ensemble, tu vois. Donc le fait qu'une personne me dit, OK, là, moi, je veux une pièce pour telle date. Ça, c'est important, la date aussi, parce que ça m'en prend Ouais. une ou sinon, là, tabarouette, je vais décaler. Ça me prend une date, mais même quand une date, ça arrivait que je décalais. Donc, ça me prend une date, ça me prend vraiment qu'est-ce que tu veux. La formation, un peu le style, ou tu sais, moi, je vais te proposer des trucs
Et faut pas absolument pas me dire fais ce que tu veux. Hey, ça là, hey, mon Dieu, ça là, je vais pas savoir quoi faire. Fait que ça me prend vraiment une liste et une deadline, là, tu sais, vraiment une date limite faut que j'embraye, là, tu sais, faut que je travaille. OK. Donc, si on regarde un peu plus la pièce Oui. spécifiquement, y a-tu comme. Est-ce que c'est découpé en sections? Est-ce qu'il y a des petits genre détails un peu plus peut-être durs à entendre que genre nos auditeurs pourraient un peu plus prêter attention à l'oreille s'ils vont le Ben, réécouter? déjà là, tu sais, dans la formation, il y a le violon solo, il y a l'orchestre à cordes et il y a la harpe. La harpe, elle a quand même un rôle assez subtil. Elle va venir plutôt ponctuer le discours, donc juste faire des petits pouroum. Mais après, vers disons, la seconde moitié de la pièce, elle va vraiment avoir un rôle qui donne le mouvement. En fait, on va entendre la harpe qui va faire des arpèges, qui va faire comme pardon pour mon petit exemple musical peu glorieux, mais la harpe va venir donner de l'élan parce qu'en fait, les autres instruments vont surtout faire des noirs, des blanches, ce qui donne pas vraiment. On n'a pas l'impression d'avancer, OK, mais des la harpe, notes oui. plutôt fixes, Exactement. Tu vois, longues, en pas fait, trop rythmées. c'est une écriture quand même assez chordique. Donc, c'est vraiment des accords, tu vois. Donc, c'est une texture chordique, justement. Donc, un Donc, peu plusieurs notes placées ensemble, ensemble, mais tenues c'est quasiment longuement. une OK. homorythmie, on peut dire. Donc, c'est vraiment Ouais. ce type d'équipe. Donc, ouais, donc le même rythme, en fait. C'est ça, tous Au les instruments jouent le même rythme en même Exactement. temps. Pas tout le long, mais quand même, beaucoup de Ouais. parties, c'est ça. Donc, cette écriture-là, que j'aime beaucoup, qui revient souvent dans Schubert, par exemple, dans certains de ses lieder. Dans le fond, ce qui m'a inspiré beaucoup pour la pièce aussi, c'était la musique à l'image. Et le nom de la pièce, c'est Le Retour du printemps. Donc, je me suis inspiré, tu vois, les Mhm. bourgeons qui reviennent. Puis la création était, je pense, était le 27 avril. Donc, tu vois, tu sais, un mois après le vrai retour du printemps. Puis, tu sais, en tout cas, une petite anecdote qui était bien le fun, c'est que le jour de la création, c'était le soleil était revenu parce que on a eu genre des moments de pluie, de froid, pas le fun. Puis quand la pièce a fait, le soleil est revenu, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le retour du printemps. Mais non, c'est une blague à part. Mais c'est ça, fait que dans le fond, ce qui me. Tu sais, pour la pièce, je me suis beaucoup inspiré de la pièce de Schoenberg. Aussi, j'ai fait une citation vraiment exacte au concerto pour violon de Tchaïkovski, le premier mouvement. Mhm. Et ça, en fait, c'est que ça c'est venu un peu. C'était pas mon but, en fait, de faire une citation. C'est juste que j'ai comme. Je pense que je l'avais dans l'oreille sans le savoir, puis j'ai comme un peu. J'ai fait cette affaire. J'ai comme écrit un peu le même passage. Puis après ça, j'ai réalisé, oh, tabarouette, ben oui, c'est Tchaïkovski. Mais là, je me suis dit, il est mort depuis assez longtemps, il peut pas me poursuivre. Fait que c'est parfait. Valide, ouais. Fait que là, puis je me suis dit, tu sais quoi, la citation, je vais l'assumer à fond. Fait que là, je l'ai assumé parce qu'au début, j'étais un peu gêné. Je me suis dit, ah, c'est une citation. Puis après ça, ça revient un peu au truc que j'ai dit au début, tu sais, que si quelqu'un me dit, ah, j'ai aimé ta pièce, ben va écouter le concerto de Tchaïkovski. J'ai mis un bout qui est identique, tu vois. Puis mettre cette petite citation-là, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est comme un peu une blague entre musiciens, tu vois. Quand t'entends ça, Ouais. tu fais, ah, Mais je le reconnais. c'est très commun dans le jazz, Ah ça, de oui, oui, comme tu oui. improvises, puis là, tu fais comme un petit bout d'une tune de Charlie Parker, là, les gens C'est sont ça, comme puis là, «Ah, ah, je ouais, tu vois, reconnais». c'est ça. Tu vois l'expression du visage des gens dans le public, puis là, ah, tu vois, genre, on C'est ça, ben, reconnaît. ça peut être un bon moyen de comme attraper l'attention C'est des ça, ben, tu sais, gens. moi, je trouve ça drôle, tu vois, c'est comme une petite citation. Puis dans la pièce, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'était vraiment explorer des parcours harmoniques. Donc, tu vois, donc pas rester tout le temps dans la même tonalité et de me promener un petit peu, puis d'explorer aussi des différentes manières. Tu sais, je me suis inspiré de certaines marches harmoniques. Ça, dans le fond, c'est vraiment tu sais, c'est quand on va prendre, pour les auditeurs qui peut-être sont moins familiers avec les marches harmoniques, c'est quand on a, disons, un patron harmonique, donc des accords, qu'on va déplacer sur différents niveaux dans une gamme. Et Ouais, j'ai genre je vraiment fais quelque chose, puis là je le répète la même chose, chose, mais mais un juste petit un peu peu plus différent, haut, un petit peu puis plus aigu, un peu plus aigu, un peu plus aigu, un peu plus aigu, ou un peu plus grave, etc. Donc ça, je me suis inspiré de certaines marches harmoniques justement que Beethoven faisait, ou bien que d'autres compositeurs. Donc j'ai vraiment aimé, tu sais, j'écoute beaucoup, tu sais, justement comme on parlait au début, j'écoute beaucoup de musique classique, et quand j'entends quelque chose que j'aime, je suis comme, oh, j'aime ça. Donc, je sors la partition, puis je m'en vais fouiller c'est quoi qui se passe. Et il y a comme aussi, j'ai mis une même progression d'accords aussi que dans je pense que c'est comme la deuxième section de Zarathustra de Strauss, que c'est une partie que c'est juste des cordes, puis c'est magnifique. Et il y a une progression harmonique, vraiment, donc une suite d'accords que j'aimais particulièrement.
Et j'étais genre, je vais aller regarder c'est quoi qui se passe. Puis là, tu sais, j'ai comme transposé ça dans la tonalité que j'avais, donc pour le contexte que j'avais. Puis tu sais, je me suis comme approprié un peu aussi cet élément-là musical. Donc c'était vraiment un travail vraiment le fun. Puis tu sais, ça a été... Tu sais, j'étais habitué d'entendre la simulation MIDI, mais le fait de l'entendre jouer par un orchestre complet dans une salle de concert, ah wow! Hey, c'est Ouais, tout... ça doit être le Ah, fun. c'était fou. Puis j'étais vraiment aussi impressionné de la qualité de l'enregistrement. Puis c'était vraiment, tu sais, c'est quand même cool, genre avoir une pièce jouée dans Claude Champagne, c'est quand même une grande salle assez réputée. Donc c'était vraiment, c'était hyper chouette, Ouais, vraiment. Là, pour ceux qui sont jamais allés, vous irez voir des photos, là, c'est une vraie bonne salle de c'est une bonne spectacle, grande là. salle, là. C'est vraiment le fun. Mais ouais, ben écoute, pour nos auditeurs, je vous encourage vraiment à comme aller explorer un peu les artistes classiques que Philippe Olivier nous a nommés, puis aller réécouter la pièce, tu sais, écouter un peu chacun des instruments avec ce que Philippe Olivier nous a dit. Les Moi, je flows est trouve... disponible sur Spotify, si Ouh, jamais. très cool. Mais ouais, je trouve que c'est là que j'apprécie le plus la musique. Quand, tu sais, je l'ai déjà écouté pour une première fois, mais là, on me pointe des choses que j'avais peut-être pas remarquées au début, Mhm. puis je la réécoute après. En tout cas, moi, j'encourage nos auditeurs à faire ça quand ils écoutent de la musique. Vous allez voir que si vous êtes capable d'en trouver, genre des petites analyses comme ça se trouve facilement sur Ouais, Internet ou ou sur bien YouTube. dernièrement, il y a beaucoup d'activités de médiation. Par Mhm. exemple, avant des concerts, je sais que l'OM, avant leur concert, ils font souvent, justement, ils présentent le contexte de l'œuvre, ils présentent un peu aussi l'analyse de l'œuvre. Tu sais, ils vont parler de certaines progressions d'accords, ou ils vont parler des dissonances. Et donc, c'est vraiment, tu sais, ça guide l'écoute, en fait. Donc, ça permet de développer tranquillement une écoute active sur, justement, la musique classique. Et ce genre d'écoute-là, on peut après ça l'appliquer Ouais, on peut à mettre ça n'importe à quoi, là. n'importe quoi Donc, qu'on c'est écoute. justement si on écoute, par exemple, si on écoute All by Myself, la fameuse chanson où est-ce qu'il y a, ben, il a pris, le compositeur a vraiment pris le deuxième concerto de Rachmaninoff, mais c'est ce genre de truc on peut découvrir quand on explore un peu les différents styles. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir justement le contexte derrière les œuvres et de... C'est ça, fait que ouais. Ok, super. Ben, on arrive un peu à la fin de notre interview. Pour finir un peu, j'aimerais savoir, c'est quoi les projets futurs pour Philippe-Olivier Gagnon? Euh, Qu'est-ce qui se prépare dans ta vie de compositeur? Ben là, tu sais, je commence une maîtrise en musicologie, mais je m'intéresse beaucoup à l'influence des connaissances de la théorie musicale sur l'appréciation, donc sur le goût de la musique classique. Donc, je vais beaucoup me pencher là-dessus, mais dans ce cas de cette recherche-là, je vais faire beaucoup d'analyses d'œuvres, je vais fouiller dans du répertoire, puis j'ai hâte de faire ça pour que ça me permette de développer encore plus mon style, puis d'entendre encore plus de choses différentes. Et ce que j'ai vraiment hâte de développer encore plus de la composition. Puis j'ai déjà, c'est vraiment le fun parce que j'ai des amis qui me font déjà des commandes, entre guillemets, pour le Ok, récital l'année nice. prochaine. Tu sais, j'ai comme une petite liste en ce moment, j'ai fait ma petite liste dans mon petit cahier, que là, tu sais, il va falloir que je travaille fort cet été parce que là, première année de maîtrise, c'est pas de tout repos. Donc, je vais falloir que je travaille fort pendant l'été pour pas trop avoir à faire pendant la session. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte que, tu sais, l'année prochaine, je vais comme avoir d'autres créations. Fait que j'ai vraiment hâte à la suite, puis de plus composer. Genre, j'aime beaucoup ça, faire de la recherche juste, en musique et tout, mais la composition, c'est sûr que ça reste vraiment... Genre, j'avais mis ça de côté un moment donné pendant quelques années. Je me disais, OK, je veux vraiment faire de l'interprétation, mais là, j'ai remarqué que ça me manquait vraiment, la composition. Puis la musique à l'image, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie tu sais, de me lancer là-dedans. Je pense que je vais, tu sais, j'ai vraiment envie de me lancer un peu, de put myself out there, comme on dit, tu vois. Donc, vraiment de me lancer là-dedans. Ok, super. Ben, pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut aller écouter ton stock? Euh, ben, vous pouvez m'écouter, j'ai 2 pièces sur Spotify. Si vous écrivez P.O. Gagnon, vous pouvez m'écouter sur Spotify, j'ai 2 pièces. Alors, en fait, 3, il y en a. En fait, il y a une version piano de ballade et une version avec quatuor à cordes. La version piano, c'est un peu en mode, genre, on peut étudier là-dessus, c'est cosy, comme on dit. Et Les Flots aussi est sorti, qui a aussi été enregistré dans Claude Champagne avec Maëlie Kéré, qui était une chanteuse à l'EDM. Là, elle a fini ses études. Puis c'est ça, donc c'était vraiment... c'est ça. Donc si jamais ça vous tente d'écouter ça, ça me ferait trop P.O. plaisir. Gagnon sur Spotify. Et sur Instagram, P.O. Gagnon aussi. D'accord.
Donc, ben, merci beaucoup, Philippe Olivier, d'avoir participé à notre émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et ceux qui sont sur YouTube pour la première fois en visio. Puis merci beaucoup à Éloi Cognard-Bessette au son. Je ne l'ai pas mentionné au premier épisode, malheureusement. Quelle erreur. Mais oui, il nous a beaucoup aidés et on n'aurait pas pu faire l'épisode sans lui. Et aussi merci à Amaranta qui nous écoute aussi pour toute l'organisation du projet. On espère qu'on vous aura fait découvrir un artiste qui saura vous intéresser et on espère que vous aurez aimé notre émission, que ça vous tente d'en écouter plus. C'était Fréquence 440, l'émission de ceux qui montent la côte. N'oubliez pas de suivre notre page Instagram, c'est frec_440 et notre nouvelle chaîne YouTube Fréquence 440 également. On se retrouve mercredi prochain à l'antenne de la radio CISM La Marge. Je m'appelle Catherine et je vous souhaite une bonne journée.